On est sur une vraie bonne nouvelle si vous êtes du genre à faire bouger les choses dans vos montages, mais que vous galérez à le faire et que ça vous fait perdre beaucoup de temps. Il y a un raccourci qu'il faut absolument connaître. Je vous montre tout de suite cette pépite. Là, par exemple, je suis dans un montage et on va dire que c'est déjà monté dans l'ordre. Et je me dis, tiens, telle prise ici, si je viens sélectionner, par exemple, ce rush-là, je veux qu'il soit après ce rush-là. Je pourrais me dire que je viens sélectionner avec un premier clic ici, que je viens déplacer, que je viens sélectionner celui-ci, que je déplace aussi, et une troisième manip où je redescends mon clic ici. Mais il y a un raccourci pour aller beaucoup plus vite en un seul clic. Je reviens en arrière et le raccourci, c'est CTRL-SHIFT ou CTRL-MAJ avec la petite flèche vers le haut. C'est la touche qui est juste au-dessus de CTRL. Si je viens sélectionner mon rush, j'appuie sur CTRL et SHIFT en même temps, je reste enfoncé et je viens déplacer mon rush dans la timeline. Regardez ce qui se passe. Il pousse automatiquement tous les autres pour aller les remplacer sans rien déplacer dans le temps. C'est vraiment juste la position du rush, mais ça ne déplace pas la durée totale du montage. Et là, si je viens bien me positionner au bord du rush, j'ai bien inversé en un seul clic mes deux rushs très rapidement, très facilement. Et hop, si jamais lui, finalement, je le veux en troisième position après lui, je le sélectionne, je maintiens enfoncé CTRL-SHIFT et je viens le déplacer ici. Et il peut se promener comme ça très rapidement dans mon montage. Petite astuce en plus, je pense qu'il est très important de bien avoir le snapping, le petit aimant d'activer, puisque si jamais je viens zoomer ici et que je veux par exemple inverser ces deux plans, si je viens faire ça mais sans faire trop attention, je peux vite me retrouver avec des morceaux de rush découpés en deux ici par exemple. Si mon aimant est désactivé, c'est pas pratique de trouver exactement le bout qu'il me faut. Bien garder l'aimant et là dès que je viens au bout du rush, pouf, ça s'aimante et ça permet de pas faire une boucherie dans mes rushs et de me retrouver avec des bouts de rush par-ci par-là. J'espère que ce tuto vous a aidé, je suis curieux de savoir si vous le connaissiez déjà ou pas. Dites-moi dans les commentaires et allez voir dans la description de cette vidéo, je vous partage plein d'autres astuces que j'utilise au quotidien pour faire des meilleures vidéos tout en gagnant du temps. Et en attendant, eh bien, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.